DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Pas de problème, c'est Varliga, non? Varliga, exactement. Une compétition que vous suivez de près et dont vous analysez également les différentes actions. Et justement, une première manche du championnat qui s'est, on va dire, organisée quasiment régulièrement, qui a été bien organisée, on va dire, par la commission de gestion de la Ligue nationale de football, puisqu'aujourd'hui, toutes les équipes quasiment ont joué leur match, sans compter Mazembe et Maniema Union qui accusent 3 matchs de retard suite justement à leur présence en Ligue des champions de la CAF. Également cette période avec l'équipe nationale à prime de la République démocratique du Congo. Le bilan de cette manche aller avec d'abord les promus. Et le promu qui s'est très bien comporté, c'est dans le groupe A, un groupe qui se trouve dans la zone que vous couvrez bien, c'est la formation du FC Tanganyika. Oui, cher Jonathan, le FC Tanganyika qui est ramené par Monsieur Christian Kitungwa, qui est gouverneur de la province du Tanganyika. Cette équipe est formée ou constituée de certains garçons venus de Lubumbashi. La plupart venus de Lubumbashi se connaissent déjà, à l'instar de son milieu de terrain Enong Dai, qui est le meilleur milieu de terrain de cette équipe, qui était formé à Katanga Star, une équipe d'ici. Il y a l'autre animateur qui s'appelle Charlie Chisengo, qui est un garçon formé chez Katanga Star aussi, mais qui a évolué à Étoile Jaune par la suite. Donc, des garçons qui ont fait la pluie et le beau temps, on va dire, dans le football d'âge à Lubumbashi, certains à Kolwezi et d'autres à Likasi. Ils sont partis justement à Kalemi, se retrouver ensemble et ils ont constitué un groupe redoutable. Et ça, c'est très important lorsque nous avons des jeunes qui sont formés dans un même lieu et quand ils grandissent, ils se retrouvent quand même ailleurs et à devenir la fierté de ce coin-là. Ça, c'est très important. Ils ont aussi un entraîneur, ça il faut le souligner, un entraîneur de qualité qui a réussi à le mettre ensemble, à mettre leurs talents ensemble. Et des équipes comme Mazembe n'ont pas gagné à Kalemi. Ça, c'est étonnant. Mazembe a été tenu un échec. Avant de gagner sur tapis vert. Voilà, dans un match où l'équipe de Tanganyika avait des situations favorables pour marquer et la formation de Lupopo qui était comme la meilleure de la zone A, elle est partie là-bas s'incliner par 2-0. Ça prouve tout simplement que c'est un travail de qualité qui a été fait là-bas. Mais c'est aussi la suite de ce qui était déjà préparé à la Coupe du Congo. Il faut vous rappeler que Tanganyika a joué les demi-finales de la Coupe du Congo. Ils étaient à quelques millimètres près de jouer la finale. On sait comment ça s'est passé à Kinshasa. Donc c'est une équipe qui n'a pas volé, justement pour l'instant, sa position au classement. Allez, Tanganyika, le bilan après 11 matchs joués, c'est 7 victoires, 4... Non, attendez, voilà. 11 matchs joués, il y a eu pour la formation de Tanganyika 21 points enregistrés, voilà, pour cette équipe qui pour l'instant occupe la 2e position, hein, attendant les 3 autres matchs du tout-puissant Mazembe qui occupe la 3e position avec 19 points. C'est 21 points pour Tanganyika, derrière Lupopo 27 points. C'est quand même un sacré bilan pour la formation de Tanganyika Geneviève quand on sait que voilà, les équipes promues deux fois viennent jouer le maintien, mais là Tanganyika a mi-parcours et parmi les équipes qualifiées pour le play-off dans le groupe A. L'équipe avait déjà annoncé ou encore affiché ses ambitions lors des éliminatoires de la Coupe du Congo. Oui, la Coupe du Congo, il était arrivé juste dans le dernier carré.
c'était déjà intéressant pour le comité qui met assez de moyens. Dieudonné l'a dit, c'est le gouverneur qui est à la tête de cette formation. Avant même qu'il ne soit gouverneur, il était déjà présent de cette équipe. Donc c'était une sorte de motivation. Et lorsqu'ils arrivent en Ligue 1, déjà on a vu à travers le recrutement que c'était un projet intéressant. Avec des entraîneurs étrangers autres. Après, il y a eu même certains joueurs qui ont rejoint cette formation, notamment l'expérimenté Issam Mpeko. Ça montrait l'envie de ce comité de faire ce mélange entre la jeunesse et les expérimenter pour permettre à l'équipe d'évoluer dans ce championnat. Après, il y a eu ce départ d'Issama, mais ça n'a pas démotivé le comité, le groupe. Aujourd'hui, on a vu que Tanganyika est à la 2e position. Moi, je ne vois pas cette équipe avec la position qu'elle occupe sortir dans le top 6 des équipes qui vont se qualifier pour la phase des playoffs. Après, puisque pour ne pas vous couper, Genovic, alors vous parlez de ce top 6. Alors là, la 6e équipe classée compte 15 points. C'est Simba. Oui, c'est Simba qui compte 15 points. C'est 6 points d'écart. 6 points d'écart. 6 points d'écart dans une course pour une qualification. C'est vrai que nous ne sommes qu'à la fin de la manche allée, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup en tout cas. Et bravo à ce comité, à ce groupe. On espère en tout cas que la 2e manche, c'est là où toutes les équipes ont cette envie-là d'aller chercher cette qualification. On espère bien qu'il y aura assez de moyens pour aller se maintenir dans ce top 6 et arracher la qualification. Et toujours dans ce groupe A, les équipes promues ne sont pas les dernières classées, puisque outre la formation de l'AS Simba, il y a la formation de Malolé qui a été promue cette saison en première division. Malolé, c'est la 8e position à la fin de cette manche allée avec 11 points. C'est vrai qu'il y a un écart de 10 points par rapport à Tanganyika, mais on sent que voilà, les promus n'étaient pas venus se balader dans ce groupe A où on a Lupopo pour l'instant qui est en tête avec 27 points, tous les matchs joués. Tanganyika 21 points, tous les matchs joués. Mazembe 8 matchs joués, donc soit 3 matchs encore à jouer, compte 19 points, suivi de la formation de Sa Majesté Sanga Balende qui compte 18 points après 11 matchs joués. Alors Sanga Balende, c'est beaucoup plus de points gagnés à domicile, puisqu'à l'extérieur c'était quasiment que de défaites pour cette formation de Sanga Balende. C'est 6 victoires notamment enregistrées dans cette manche allée. Intéressant pour cette formation de Mbujimayi. On a tous vu cette période difficile, la précédente année. On peut dire et les débuts difficiles aussi cette saison. Les débuts difficiles, oui. Là, on va pas dire la renaissance, mais l'équipe se relance quand même dans ce championnat. Ça reste un grand nom sur papier pour ceux qui connaissent l'histoire de ce championnat national. Sanga Balende qui a fait même la Coupe de la Confédération. Sanga Balende qui a enrôlé des grands joueurs dans ce pays. Donc je suis content pour cette équipe de Mbujimayi. Au moins, je pense que lorsqu'il faudrait jouer la phase des playoffs, au moins la ville de Mbujimayi sera présente. Au moins, on aura quand même une équipe de cet espace dans cette phase. Alors, Sanga Balende qui occupe la 4e position, suivi de Bazano. Bazano qui avait commencé un match par un forfait. Les championnats par un forfait parce qu'il n'y avait pas... les frais de participation n'étaient pas payés. Et là, ils peuvent, justement, les gens de Bazano regretter peut-être ce match perdu par forfait, puisque, oui, c'est 3 points perdus. Et Bazano qui occupe la 5e position pour l'instant avec 16 points, suivi de Simba qui compte 6 points. Mais Bazano et Simba ont chacun un match à jouer encore avant de boucler cette manche allée du championnat. Pour ce qui concerne la phase classique, le cercle sportif Don Bosco est 7e, qui a déjà joué tous ses matchs et qui compte 15 points. Malolé, on l'a dit, occupe la 8e position avec 11 points après 11 matchs joués. Chinkonku est juste derrière la 9e position. 10e position, Lubumbashi Sport qui a déjà bouclé la manche allée, 10 points. Blessing, c'est seulement 7 points pour ce club qui occupe la 11e position. Alors, Dieudonné Batotela, qu'est-ce qui s'est passé avec la formation de Blessing qu'on avait vu une très bonne équipe lors de sa montée en première division et qui a fait un bon championnat également la saison dernière? Je crois que l'aura que cette équipe avait il y a quelques années n'y est plus. Il faut rappeler que le président Jean-Marie Chizainga avait mis assez de moyens dans cette équipe, ce qui a permis à Blessing de gagner le championnat des Ligue 2 et se qualifier directement pour la
la première division pendant cette année Covid-19, si vous vous rappelez. Maintenant, cette équipe-là avait réussi à attirer beaucoup de joueurs, beaucoup de talents qui sont partis à Kolwezi parce que c'était quasiment l'Eldorado du Lualaba à ce moment-là. Mais pour l'instant, on sent que ces talents qu'il y avait n'y sont plus. Certains sont partis ailleurs. Alors, ça a quasiment diminué la qualité de l'effectif de la formation de Blessing et le résultat n'ont pas suivi. Ce qui est très étonnant, c'est que déjà, dès le premier match cette saison, Blessing a été battu par Tanganyika à domicile au stade Dominique Diour. Ce qui était impensable il y a quelques années de voir une équipe qui vient de Kalemi et qui bat Blessing à Kolwezi. Ça veut dire qu'en termes de qualité d'effectif et même de motivation, il y a plus, ce n'est plus comme avant. Et j'espère que le président Jean-Marie Chizenga va remettre les choses en place pour permettre à son équipe de redevenir très forte comme on la connaît. Allez, la dernière position de ce groupe est occupée par l'US Panda qui a passé une manche allée de la phase classique compliquée quand même dans ce groupe A. Dans le groupe B, la formation de l'AS V-Club est en tête pour l'instant après 12 matchs joués. V-Club compte 22 points. V-Club qui avait difficilement commencé la saison également avec d'abord cette élimination précoce de la Coupe de la Confédération face à la formation de Stellenbosch de l'Afrique du Sud et ces problèmes, cette démission du coach Abdeslam Ouadou, mais on a senti la touche également du nouveau venu, le nouvel entraîneur Youssouf, voilà. Youssouf Dabo qui a redonné le goût du jeu, encore la beauté du jeu à la formation de l'ASV Club pour l'instant qui est quand même intéressante à voir jouer depuis l'arrivée de Youssouf Dabo. Avec son 3-5-2, voilà, c'est clair, il a voulu changer un peu les choses avec le groupe qu'il a trouvé. C'est vrai que pour un début, il a fait venir 2 joueurs, Dioné, Bassirou Dioné et Mohamed Sek au milieu de terrain. Après, il y a d'autres, il a proposé d'autres joueurs qui vont arriver dans quelques jours. Donc c'est clair qu'on a senti quand même quelques changements dans la manière des joueurs de l'AS V-Club. Ça montre que, bon, à un moment, ce n'était pas peut-être les joueurs qui étaient mauvais. Peut-être que les discours de son prédécesseur... Pour montrer que voilà, le coach a une part énorme. Oui, exact. C'est visible parce que lorsqu'il arrive, regardez son premier match contre Bukavu Dawa, c'est pratiquement V-Club est mené 2-0. Et lorsque vous suivez son comportement au bord de la pelouse, c'est une personne qui ne cessait de dire à ses joueurs: soyez calmes, jouez, faites votre jeu. Et en fin de compte, V-Club a arraché un nul de 2 buts partout. Après, avec le temps, il a commencé à comprendre les choses, il a mis en place son système et puis au fur et à mesure, il a fait appel à ces 2 joueurs sénégalais. Voilà, on sent quand même des petits changements dans sa manière de jouer. Après, c'est un truc qui ne peut pas changer. Aujourd'hui, on se réveille, ça change directement. Il faudrait qu'avec le temps, que les joueurs puissent s'imprégner de sa philosophie, sa manière de jouer. Puis peut-être que les choses vont encore changer plus avec le temps. Le comité, on a lu le communiqué du président Amadou Diaby. Ils ont décidé de lui donner tous les moyens parce que il a présenté quand même un certain nombre des joueurs qui doivent venir. Après, le comité lui a donné assez de moyens pour finalement faire venir tous ces joueurs. En tout cas, dernière nouvelle, beaucoup des joueurs vont arriver dans les prochains jours. Je pense qu'au moins il aura assez de moyens pour mettre en place son équipe qu'il veut et puis aborder la manche retour comme il faut. Alors il faut rappeler qu'il a enchaîné quand même 5 victoires. On n'avait plus vu ça dans V-Club depuis un temps. Un entraîneur qui enchaîne 5 victoires comme ça, je pense que ça a ramené de l'accalmie au sein de la famille vert et noir de Kinshasa. Oui, après ce moment de turbulence, cette série de victoires a beaucoup aidé pour donner un peu plus de sérénité aux supporters de la formation de l'AS V-Club. Pour voir une série de victoires aussi longue, il faudrait remonter à l'époque de Jean-Florent Ibenge. Ibenge qui avait enchaîné plusieurs victoires jusqu'à
ramener les clubs sur le podium de ces championnats de Ligue 1 de la République démocratique du Congo. Allez, pour ce qui concerne l'ASV Club, tout est dit. L'AS Maniema Union est en deuxième position dans ce groupe avec 20 points. Maniema Union qui a encore 3 matchs à jouer et qui pourrait prendre donc la première position en cas de victoire lors de son prochain match. Des matchs dont on ne connaît pas encore le programme jusqu'ici, puisque tous les 3 matchs de Mazembe ou encore de Maniema Union doivent être reprogrammés par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. L'AC Rangers occupe la 3e position dans ce groupe B avec 20 points après 12 matchs joués. Les Aigles du Congo sont 4e avec 19 points après 12 matchs joués. Dauphin Noir 5e après 12 matchs joués, 19 points également. La formation de Ange Vert est 6e. Voilà le premier promu dans ces groupes B. C'est donc la formation de Ange Vert qui occupe la 6e position. Pour l'instant, qualifié pour la phase de play-off, puisque je rappelle que les 6 premiers classés à l'issue de la première phase, donc la phase classique, dans chaque groupe seront qualifiés pour la phase de play-off. L'AC Kouyaspor est 7e après 12 matchs joués, c'est 15 points pour Kouyaspor. Bukavu Dawa occupe la 8e position après 11 matchs joués avec 13 points. 13 points également pour la formation de l'OC Renaissance. Renaissance qui n'occupe que la 9e position. Le Daring Club Motema Pembe, 13 points également, occupe la 10e position. Alors la différence entre les deux équipes, c'est que pour ce qui concerne le match perdu, c'est 5 matchs perdus pour les deux équipes, 4, donc c'est quasiment la même chose partout. À la différence de but, c'est -6 pour Renaissance et puis -7 pour la formation du Daring Club Motema Pembe. Étoile du Kivu, c'est après 11 matchs joués, c'est 13 points également. Et puis Céleste, qui a déjà fini cette manche allée, compte 11 points. 10 points pour la formation de New Jack. New Jack, c'est l'équipe promue et qui a réalisé la mauvaise première partie du championnat, même s'il y a eu cette victoire éclair contre la formation de l'OC Renaissance du Congo. C'était quoi, 4-0 ? Ouais, face à la formation de l'OC Renaissance du Congo. Mais en général, Jean-Luc, on voit bien que les équipes promues cette saison ont fait une bonne première manche du championnat et ont joué sans avoir froid dans les yeux. Ah, ça montre que le championnat est réélevé. Hein. Ça montre vraiment que le championnat est réélevé. On a vu que des équipes comme Bukavu Dawa ont essayé de s'imposer devant V-Club, bien qu'en dernière minute, elles ont raté de peu de l'emporter. On a vu Tanganyika, on a parlé de cette équipe. On a vu également Ange Vert également. C'est des surprises, c'est des équipes qui peuvent aller se qualifier pour la phase des playoffs. Moi, je pense que la manche retour sera encore très très disputée. Je suis sûr qu'on aura vraiment du spectacle. Et on aura également des buts, on aura également des victoires, on aura des surprises surtout, parce que voilà, c'est des équipes qui ont toute envie d'aller chercher une qualification pour la phase des playoffs. Allez.